Dictature, démocratie et conscience supramentale, voilà le thème de l'enregistrement présent. Et par rapport aux propos tenus, de ne pas croire ce qui est dit, mais vérifier par vous-même ce qui est réel en fonction de votre sensibilité, votre capacité à percevoir les vibrations et votre sens de discernement. La conscience supramentale n'est pas une conscience démocratique, c'est une conscience qui est le fruit de l'activité du plan éthérique qui va dicter au plan plus bas, sur le plan énergétique, sur le plan vibratoire, ce qui est appelé à être. Donc la conscience supramentale, c'est-à-dire qui est au-delà de l'intellect, va chercher à rehausser des réalités plus denses en énergie, à les ajuster vibratoirement. Donc la conscience des gens de la masse qui vont chercher à diriger, par exemple, leur destinée à travers la voie démocratique, c'est pas pareil que la conscience supramentale. Et c'est sûr que de parler de ça, ça ne fera pas plaisir à tout le monde. Et c'est un aspect qui est très délicat parce que, en réalité, la conscience de la masse est composée d'individus avec des taux vibratoires dépareillés. Et c'est pas parce que l'ensemble d'une population veut avoir certaines choses que c'est ce qui est plus approprié pour le développement de la population d'avoir ces choses. Et là, c'est sûr qu'on entre à ce moment-là dans une vision hiérarchique de la réalité où il y a plusieurs taux vibratoires qui existent. Donc, la conscience supramentale n'est pas une conscience relativiste, c'est une conscience hiérarchisée, où chaque personne a un taux vibratoire, et plus que le taux vibratoire est élevé, et plus qu'à ce moment-là, la personne peut pulser une grande quantité d'énergie, et l'énergie qui cherche à s'actualiser va chercher à mettre en place des politiques à l'égard des États-nations qui vont être propices à la libre circulation de l'énergie et à l'optimiser pour empêcher une forme de stagnation évolutive et développementale. Donc, c'est sûr que si la masse d'un peuple désire certaines choses pour être heureux, vibrer spirituellement de l'âme, qui garde cette masse de gens en relation avec le plan astral, eh bien, c'est certain que ça va être en déphasage par rapport à la conscience supramentale. Et que dans la conscience supramentale, l'objectif, c'est pas nécessairement que la volonté de la majorité s'actualise, mais c'est plutôt qu'est-ce qui est intelligent qui doit s'actualiser, ce qui est pas pareil comme principe. Donc, autrement dit, dans la conscience supramentale, c'est pas parce que des millions de personnes ou l'ensemble d'une population veut avoir quelque chose que c'est nécessairement intelligent que cette population l'est en vertu de l'intelligence supramentale. Donc, autrement dit, un peuple peut vouloir avoir une nouvelle équipe de hockey, mais de la perspective supramentale, c'est pas nécessairement intelligent que le peuple l'obtienne parce que si l'équipe de hockey n'amène pas un plus grand développement des individus qui composent le peuple, ben à ce moment-là, d'avoir l'équipe de hockey, ça représente l'expression d'un désir astral. Et si c'est pas en relation avec un besoin réel qui participe au développement des individus concernés, bien à ce moment-là, la volonté d'obtenir l'équipe de hockey ne sera pas supportée vibratoirement par rapport à la réalité supramentale.
mais ça se peut que ce désir soit supporté par des entités astrales qui vont chercher à faire interférence à la volonté des êtres sur le plan éthérique qui cherchent à favoriser le développement des gens sur le plan physique. Autrement dit, il y a des forces qui cherchent à retarder le développement d'individus et qui vont chercher à s'approprier leurs énergies et le temps qu'ils ont disponible dans leur existence. Mais il va y avoir des divergences entre les deux. Donc, autrement dit, un politicien qui est populiste, c'est-à-dire qui cherche à faire plaisir à la population, qui est opportuniste, qui va être guidé par les sondages auprès de la population. Donc, si un peuple, par exemple, veut avoir le retour d'une équipe de hockey dans la ville de Québec au Canada, et qu'un politicien entend parler de ça, bon, ben, c'est sûr que le politicien peut dire aux électeurs, aux gens de la population, ben, mettez-moi au pouvoir et je vais, comme promesse électorale, vous promettre le retour de votre équipe de hockey préférée. Mais ça ne veut pas dire que vibratoirement, c'est intelligent qu'il y ait le retour de l'équipe de hockey. Mais dans certains cas, ça peut l'être. En fait, ça dépend si c'est supporté ou non par le plan éthérique. Mais c'est sûr que la population peut vouloir avoir du pain, des jeux. Et c'est sûr qu'il peut y avoir une divergence entre la volonté populaire et la volonté du plan éthérique. Et pour empêcher qu'une stagnation évolutive, les êtres qui se rapportent au plan éthérique, c'est-à-dire qui ont un taux vibratoire plus haut que les êtres humains sur le plan biologique, vont chercher à faire interférence avec la réalité des êtres humains pour les amener à se développer et à empêcher la stagnation évolutive sur le plan biologique. Donc, autrement dit, pour empêcher que des gens d'une population passent leur... Ben, ils peuvent se divertir, mais le point, c'est que si les gens passent leur temps à écouter des matchs de hockey, boire de la bière, puis aller au cinéma, c'est du point de vue des êtres du plan éthérique, ces éléments-là mis ensemble font interférence à un processus de développement. Ben, eux autres, ils vont évaluer que ces éléments-là amènent une stagnation développementale auprès des gens, donc ils vont chercher à faire interférence avec, par exemple, l'actualisation de certains projets qui vont à l'encontre des leurs. Donc, des oppositions énergétiques entre les êtres éthériques et les êtres du plan astral. D'ailleurs, le phénomène de la possession, quelqu'un qui connaît une descente d'énergie et qui vit ça au début en tant que processus où la personne prend contact avec son intériorité et que la personne se sent dirigée intérieurement dans une direction plutôt qu'une autre, ce genre d'interférence-là où la personne vit une forme de possession, où la personne, dans le fond, est sous influence d'une réalité qui lui échappe, où la personne a de la difficulté à dire non, donc mettre un frein à certains comportements, à certains courants d'idées, etc. Donc là, lorsque la personne vit un état de possession parce qu'elle est subjuguée, elle est soumise à une volonté qui lui échappe, bien à ce moment-là, la personne vit la dictature occulte qui provient du plan supramental. Au même titre qu'elle peut vivre aussi la dictature qui provient du plan astral, dans le sens que si la personne est chevauchée par des entités astrales. Donc, il y a différents niveaux de dictature qui peuvent exister. Et c'est sûr que par rapport à la conscience supramentale, c'est une conscience qui dicte certains comportements à l'individu sur le plan biologique plutôt que d'autres. C'est pas une conscience qui spontanément va chercher à prendre en considération le point de vue de l'être humain. Par contre, l'être humain qui intègre l'énergie du supramental, qui développe une volonté plus grande au fil du temps, aura la capacité de contester, de confronter l'esprit, le réajuster à sa réalité pour qu'il prenne davantage en considération la perspective d'être au monde à travers un corps. Donc, autrement dit, la perspective humaine par rapport à qu'est-ce que
il cherche à actualiser. Donc, fondamentalement, l'individu qui commence un processus d'intégration énergétique, il subit ça, comme quelqu'un qui subit une dictature où une collectivité est dirigée par un tyran. Mais à un moment donné, l'individu peut se rebeller contre la dictature sociale dans laquelle il se trouve, au même titre qu'il peut se rebeller contre la dictature du plan astral, mais aussi contre la dictature des plans de la lumière. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est-à-dire qu'à la mesure que la personne intègre une puissance de volonté qui est forte, et à mesure que l'individu peut s'émanciper de la dictature des plans de la lumière. Donc, c'est sûr que ce qui est particulier, c'est que l'individu, à mesure qu'il développe une volonté qui est puissante en relation avec l'intégration de l'énergie du supramental, et comme il développe une intelligence plus grande qui en est le corollaire, il est obligé de reconnaître l'intelligence de certains éléments qui sont amenés par les plans éthériques et qui le dépouillent de certaines croyances, de certaines valeurs, de certains éléments qu'il rattachait au plan astral. Donc, autrement dit, lorsque la personne est sous influence astrale, il peut vouloir certaines choses et va s'opposer à la dictature qui provient du plan éthérique. Et lorsque la personne se développe sur le plan de l'intelligence, elle peut reconnaître certains éléments qui lui ont été amenés par le plan éthérique en termes d'idées dans le mental, en s'appuyant sur le principe que la pensée vient d'ailleurs. Et un peu comme l'enfant qui, rendu à l'âge adulte, reconnaît que ses parents ont bien fait d'encadrer ses comportements alors qu'il était dans un jeune âge, eh bien, l'individu peut reconnaître l'intelligence des plans de la lumière d'avoir orienté ses comportements dans son passé pour l'amener à faire certaines prises de conscience dont il peut à présent apprécier pleinement la portée de l'intelligence relative à ses agissements qu'il peut comprendre maintenant, mais qu'il ne comprenait pas lorsqu'il était plus jeune et immature. Car chaque chose en son temps. Et c'est sûr que quelqu'un peut contester la dictature des plans de la lumière, mais la personne qui fait ça, si elle le fait sous l'influence du plan astral, eh bien, à ce moment-là, c'est des forces relatives à un autre niveau de réalité qui cherchent à s'accaparer l'être humain, qui vont chercher à contrecarrer l'émergence d'un nouveau principe directeur au sein de la psyché de l'individu. Donc, autrement dit, les êtres du plan astral peuvent chercher à s'agripper à sa réalité, puis l'empêcher d'intégrer plus de lumière et connaître un rehaussement vibratoire qui ferait en sorte qu'il n'y aurait plus possibilité qu'il y ait de cohabitation psychique entre l'individu sur le plan biologique et l'entité astrale qui le chevauche. Donc, autrement dit, le plan éthérique va chercher à amener une effusion de lumière dans la conscience de l'individu pour l'amener éventuellement à déloger l'entité maîtresse qu'il pouvait avoir jusqu'alors, qu'il l'influençait pour avoir certains comportements plutôt que d'autres. Et lorsque l'entité maîtresse n'est plus capable de supporter le taux vibratoire qui a été altéré dans le mental de l'individu qui intègre la présence de l'esprit au fil du temps, puis à ce moment-là, l'entité des maîtresses n'a d'autre choix que d'aller ailleurs. Un peu comme si elle était une sorte de poisson qui ne peut plus tolérer l'eau qui va se réchauffer à un endroit de l'océan et qui va être obligé de changer de secteur, changer d'environnement aquatique. Parce qu'il va y avoir un changement dans l'écologie psychique se rapportant à la conscience d'un individu donné. Donc, plus que le taux vibratoire d'un individu est rehaussé, et plus qu'à ce moment-là, des êtres qui le parasitaient jusqu'alors n'ont d'autre choix que de quitter sa psyché pour aller ailleurs, car ils n'ont plus la capacité de supporter son taux vibratoire qu'ils vont trouver agressant car en déphasage avec le leur. Donc, par rapport à la dictature, la démocratie et la conscience supramentale, ce qui peut être dit également, c'est que l'individu, lorsqu'il subit la présence de la conscience supramentale qui vit l'état de possession,
bon, ben, il subit ça comme il peut subir une dictature qui lui échappe car il n'a pas de volonté oppositionnelle pour y faire face. Mais lorsque l'individu intègre l'énergie du supramental, développe une volonté qui est grandissante, une intelligence aussi, eh bien, à ce moment-là, l'individu peut ajuster le plan éthérique. C'est plus d'une direction par rapport à l'autre, c'est plus unidirectionnel. Donc, lorsque l'individu est inconscient, il est ajusté malgré lui en relation avec des lois qui lui sont voilées, c'est-à-dire qui sont occultes à sa conscience, qui n'a pas la compréhension de ces dernières, donc la conscience ne les voit pas. Si elle ne les voit pas, ben, elle ne peut pas agir sur ce qu'elle ne voit pas, donc elle subit malgré elle. Donc, si l'individu est inconscient qu'il y a des réalités occultes qui est multidimensionnelles, bon, ben, il peut subir ces différents plans de la réalité sans s'en rendre compte. Lorsque l'individu monte en sensibilité, il devient conscient, il devient présent de plus en plus à sa réalité, ce qui fait en sorte que lorsqu'il voit quelque chose, ça lui permet d'agir dessus. Et là, à ce moment-là, le rapport de force entre l'individu et le plan éthérique peut s'opérer. Ce qui va faire en sorte que sur le plan individuel, il peut sortir de la dictature astrale, la dictature aussi des plans de la lumière, et éventuellement horizontaliser sa relation avec son propre esprit, c'est-à-dire avec cet être qui fait partie de d'autres êtres aussi sur le plan éthérique, qui se rapporte à un plan d'énergie qui va être appelé à avoir un rapport harmonisé à la conscience de l'individu et égalitaire. Mais ça ne sera pas un rapport démocratique dans le sens que la démocratie est un concept en relation avec une conscience qui appartient à une collectivité et elle se rapporte à l'idée du principe que la collectivité a le pouvoir, le peuple, de décider qu'est-ce qui est bon pour lui. Ce principe est un principe grégaire et tant qu'il y a des individus dans le collectif qui sont inconscients, et tant aussi longtemps que les principes démocratiques peuvent représenter un nivellement vers le bas par rapport à des principes plus évolutifs que la masse n'a pas la capacité d'intégrer sur le plan psychique. Donc, autrement dit, la démocratie peut amener une stagnation du développement, étant donné qu'elle ne va pas favoriser un développement plus grand, dans le sens que par rapport à la collectivité, il y a des gens de différents plans vibratoires. Et le principe de la démocratie, c'est de faire plaisir à la majorité. C'est pas d'amener la majorité à optimiser leur niveau de conscience. Mais tout ça pour dire que lorsque l'individu s'individualise en relation avec l'intégration d'une conscience plus vaste, alors que les gens de l'environnement ne vivent pas ça simultanément, il se produit un décalage de plus en plus grand entre l'individu et la conscience collective. Il y a une distanciation qui s'opère qui fait en sorte que la personne va être en déphasage par rapport à ce qui fait plaisir à l'ensemble des gens. Donc, autrement dit, si la personne est très individualisée, ça se peut qu'elle soit détachée de l'idée, par exemple, d'assister à une partie de hockey ou qu'il y ait une partie de hockey qui soit tenue dans sa ville ou etc., ou qu'il y ait une équipe de hockey. Puis un aréna qui soit construit proche de chez lui. Par contre, ça fait plaisir à la collectivité, puis les gens sont prêts à voter pour un député si il ramène, par exemple, une équipe de hockey à Québec, ben là, ça va faire plaisir à la masse va aller dans ce sens-là, mais l'individu, si dans sa sensibilité, c'est pas ce qu'il priorise, il va écouter sa sensibilité. Donc, autrement dit, par rapport à la dictature, démocratie puis la conscience supramentale, c'est lorsque l'individu commence à se conscientiser, il subit la dictature au niveau de la conscience supramentale. Quand il se conscientise, il peut progressivement horizontaliser son rapport avec l'esprit et par corollaire les autres êtres au niveau systémique qui se rapportent à la conscience supramentale. Mais il ne va pas horizontaliser le rapport avec eux dans l'optique d'établir une démocratie. Parce que démocratie implique qu'un individu qui s'individualise mettrait de l'avant la primauté d'un principe collectif sur celui individuel, alors que l'individu qui
a une conscience de plus en plus précise, avec le temps clarifié, individué, son intérêt. C'est pas se sortir d'une dictature pour remettre de l'avant un processus collectif, mais c'est de vivre par rapport à lui-même, en lui-même et pour lui-même. Par contre, il peut reconnaître l'intelligence qui va provenir de d'autres individus. Là, c'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent écouter l'enregistrement et se dire, ben là, la conscience nouvelle, c'est une conscience qui est censée être universelle. Et ça, c'est sûr que c'est un sujet de discussion, parce qu'il y a des principes vibratoires au niveau supramental qui ont une portée très grande, qui vont amener une hiérarchisation d'éléments. Mais en même temps, c'est pas parce que des éléments sont hiérarchisés, puis qu'un groupe d'individus qui reconnaît ça, qu'on parle de conscience démocratique. Parce que dans la démocratie, il y a l'idée d'un peuple qui va diriger. Alors que dans la conscience supramentale, l'objectif, c'est pas nécessairement que le peuple dirige, mais c'est que l'individu soit éclairé par une intelligence qui l'amène à monter en vibration puis à aller plus loin. Même chose par rapport au peuple. Donc, l'idée de la réalité éthérique, c'est d'ajuster la conscience des individus qui constituent les différents peuples de la Terre pour les amener plus loin dans le cadre d'un développement. Le plus loin que l'individu qui se conscientise peut aller, c'est dans une gestion par association avec le plan éthérique. Donc, de composer avec, de reconnaître l'intelligence qui provient du plan éthérique, puis en même temps, l'individu fait reconnaître l'intelligence de son vécu pratique dans l'optique d'ajuster les êtres sur le plan éthérique qui n'ont pas connu l'expérimentation sur le plan biologique. Enrichir le plan éthérique d'une autre perspective pour donner place à, éventuellement, une réalité qui intègre les deux éléments. L'individu qui intègre une conscience supramentale, c'est pas juste un être expérimental en relation qu'une réalité biologique, mais ce n'est pas non plus un être désincarné du plan biologique qui procède d'un niveau de réalité théorique par rapport à celui de ce qui est manifeste. Donc, c'est un être qui intègre les deux réalités et qui va être plus développé que les êtres qui composent l'une ou l'autre des réalités. C'est un être qui transcende donc la réalité du plan biologique et également la réalité psychique. Donc, ça donne un être nouveau. Et l'être nouveau, il va être en mesure de dicter les lois de la vie de l'être nouveau au plan biologique et au plan de la lumière. Tandis que l'individu qui se conscientise subit la dictée des lois du plan éthérique qui provient du plan de la lumière. Donc, l'être nouveau va être capable d'éclairer les êtres sur le plan biologique et également les êtres sur le plan de la lumière d'une réalité qui n'ont pas une compréhension expérimentale comme celui-ci qui présente un corps de nature biologique se rattachant à ce plan, en ce sens que l'être nouveau a une conscience multidimensionnelle. Il n'a pas juste une conscience éthérisée comme les doubles, les esprits, mais il n'a pas juste une conscience de type biologique, expérimental, qui fonctionne avec un intellect. Donc, autrement dit, l'être humain nouveau est beaucoup plus vaste que les individus qui vivent dans un état d'inconscience sur le plan biologique et une conscience également beaucoup plus grande que les êtres sur le plan éthérique qui ont une conscience, une compréhension de la réalité très vaste en termes de savoir, mais qui n'ont pas de corps sur le plan biologique à la différence de lui pour leur permettre d'avoir une compréhension consciente d'un vécu expérimental comme lui. Donc, c'est la jonction des deux vécus qui va permettre à l'être humain d'être intégral et de devenir quelqu'un qui dicte des lois de la vie, mais qui vont être ajustées beaucoup plus aux êtres sur le plan biologique que les êtres sur le plan éthérique qui n'ont jamais expérimenté ce niveau de réalité.
Parce que leur propos va manquer d'ajustement par rapport à l'aide biologique dans le sens qu'ils n'ont pas la capacité empathique face à la condition humaine comme l'être humain qui a passé à travers le parcours développemental. Donc, autrement dit, c'est un petit peu comme par rapport au domaine de la thérapie. Donc, quelqu'un veut arrêter de consommer de la drogue. Bon, ben, il peut avoir un intervenant qui a une compréhension théorique de la problématique, de la nature des molécules impliquées, des substances et des antécédents de la personne. Mais si la personne n'a jamais de sa vie pris de la drogue, la personne n'est pas en mesure de faire preuve d'empathie par rapport à l'autre, c'est-à-dire de se mettre réellement à sa place. Autrement dit, les plans de la lumière n'ont pas la capacité, à l'image d'un intervenant qui a des grandes compréhensions théoriques, de se mettre réellement à la place de l'individu sur le plan biologique qui est confronté à une problématique particulière qui l'amène à connaître un état de dépendance. Tandis que l'individu qui a à la fois fait l'étude du phénomène en fonction d'un savoir qui est présent en lui, puis en même temps est passé par lui-même des problèmes de dépendance de drogue dans le passé, puis il a réussi à s'en sortir. Bon, ben l'individu qui, par exemple, a déjà consommé de l'héroïne, puis qui accompagne une autre personne à arrêter de prendre l'héroïne, comme il a déjà connu cette dépendance-là, puis l'état de manque qui est vécu lorsque la personne connaît le sevrage, ben il est capable de faire preuve d'une empathie réelle par rapport à l'autre être humain qui vit une période plus difficile parce que la personne cherche à arrêter de consommer de la drogue, puis bon, des fois, elle peut faire des rechutes. Donc, le principe de l'amour de l'être humain pour l'être humain, de l'homme avec un grand H qui comporte l'individu masculin et féminin, c'est seulement l'être humain qui a un corps biologique, mais une compréhension psychique et vibratoire de la réalité qu'il peut l'expérimenter. Donc, le principe de l'amour de l'être humain par l'être humain, ça ne sera pas les plans de la lumière vers l'être humain. Ça va être de l'être humain sur le plan biologique qui aura intégré la compréhension du réel des plans de la lumière par rapport à un autre être humain sur le plan biologique. Et l'idéal, c'est une compréhension au deux niveaux. Autrement dit, si par exemple un employeur a le choix entre embaucher quelqu'un qui a une compréhension théorique des problèmes de dépendance de drogue parce qu'il a étudié à l'université. Ensuite, une autre personne qui a vécu des problèmes de drogue dans son passé. Il s'en est sorti, puis en plus, il a fait des études à l'université par rapport à ça. Bon, ben, entre les deux individus, ou l'autre qui a juste un vécu, mais qui n'a pas la compréhension, parce qu'il n'a pas fait d'études à l'université, il n'a pas le vocabulaire, il n'a pas la capacité de vulgariser de l'information scientifique pour être capable d'expliquer adéquatement là, l'impact de certaines substances sur, par exemple, le circuit de la gratification dans le cerveau, les neurotransmetteurs qui sont impliqués en relation avec de la dopamine, avec différents neurotransmetteurs qui peuvent être véhiculés. Donc, si la personne n'a pas une compréhension théorique, mais elle a un vécu, elle ne sera pas nécessairement capable de faire savoir à l'individu qui a un problème de drogue qu'est-ce qui se passe par rapport à la chimie de son cerveau, à la différence de l'autre. Donc, par rapport aux trois options qui sont présentées entre l'individu qui a un vécu, l'individu qui a la théorie, puis l'individu qui a la théorie et le vécu, bon, ben l'option la plus intéressante, c'est celui qui a le vécu et la théorie. Parce qu'il est capable de faire preuve d'empathie par rapport à l'autre, donc le principe de l'amour, puis il y a la compréhension théorique, c'est-à-dire le savoir, l'intelligence. Et comme il a passé à travers un problème de consommation de drogue puis arrêté, ben il a eu à développer de la volonté, donc il est capable d'accompagner un individu à développer une volonté, puis il y a le témoignage vivant que c'est possible d'arrêter de consommer de la drogue parce que il a eu à s'en délaisser lui-même puis développer une plus grande volonté que celle passive qui l'amenait à se soumettre à des suggestions qui l'amenaient à consommer de la drogue. Donc, autrement dit, il est capable de prêcher par l'exemple. Autrement dit, si quelqu'un enseigne à un autre ou l'accompagne, c'est beaucoup plus ajusté, c'est beaucoup plus dans le respect de l'autre, au lieu de lui dire quoi faire parce que c'est moralisateur, mais accompagner l'autre en fonction de sa volonté personnelle d'arrêter de prendre la drogue,
en s'appuyant sur son vécu, son bagage de connaissances, ben là, est très bien placé pour faire face à ça. Et l'être humain nouveau est similaire à celui qui est capable d'accompagner d'autres êtres humains à passer à travers des étapes de développement. Donc, autrement dit, l'être humain nouveau, c'est sûr, aura la capacité de voir clair par rapport à ce qui se passe. Et ça ne sera pas un être humain qui va chercher à être conformiste sur le plan social. Donc, à embrasser des valeurs démocratiques donc, et des valeurs collectives, dans le sens que la démocratie, ça évolue avec le temps. À un moment donné, les valeurs d'un peuple qui étaient véhiculées, si on prend l'Allemagne nazie, bon, ben c'était collectivement le peuple... ben, c'est sûr que l'Allemagne nazie, c'était une dictature, mais en même temps, les gens dans la société en général collaboraient avec le régime. Donc, autrement dit, la collectivité avait comme valeur celle nazie dans le sens que, si on pense à l'Allemagne, bon, ben, il y avait une collaboration qui se faisait par rapport à ça en général. C'est sûr qu'il y avait des dissidents, il y avait des gens qui étaient rebelles, mais globalement, ça allait dans ce sens-là. Mais ça ne veut pas dire parce que l'ensemble des gens croient en fonction d'un système réalité qui rattache ces êtres au plan astral que c'est intelligent. Et dans un autre cas, la collectivité, l'ensemble, la masse, peut demander plus de mesures qu'on peut voir ça dans les sondages là, pour les gens qui sont pas adéquatement injectés, pour les punir, les limiter dans leurs déplacements sous l'influence de leaders d'opinion. Donc, autrement dit, dans un contexte démocratique, il peut y avoir des gens de la population en général qui, si ça ne serait pas de répondre à des sondages, mais on les amènerait à voter, probablement qui, pendant une longue période de temps, auraient voté pour qu'il y ait des lois très strictes pour empêcher les gens pas adéquatement injectés de se présenter dans des commerces comme des restaurants, ensuite des cinémas, et ainsi de suite. Donc, une bonne partie de la population qui irait dans ce sens-là pendant une période de temps. Puis, à un moment donné, ça se peut que après un certain nombre de temps en relation avec l'injection d'une substance pour faire face à la menace d'un virus, ben le vent change de bord. Et là, la population, progressivement, ben là, les mesures sont moins populaires. Il y a une baisse des sondages des gens dans les discours officiels. Donc, les dirigeants qui gouvernent en fonction des sondages vont peut-être dire « Ah, ben là, on va mettre en place du déconfinement ou on va diminuer les mesures. » En relation avec l'influence du collectif. Et ces gens, dans le fond, quand ils agissent ainsi, ils partent du principe que le collectif est porteur, à quelque part, d'une sagesse, d'un savoir, d'une intelligence. Mais ça ne veut pas dire parce que d'un côté, la population va dans un sens, à un moment donné, va dans un autre, parce que la population est le résultat de carrefour de plusieurs intelligences, que c'est nécessairement intelligent. Et c'est le recul historique par rapport à un contexte donné, sur plusieurs décennies, qui permet de regarder les choses avec un esprit critique qui est beaucoup plus vaste que lorsque la personne est confrontée à une situation et qu'elle n'a pas ce recul-là. Donc, c'est sûr que par rapport au sujet abordé, dictature, démocratie, conscience supramentale, c'est que présentement, eh bien, la question, c'est de voir que la conscience supramentale, c'est une conscience qui n'est pas démocratique, et l'individu qui intègre la conscience supramentale ne devient pas démocratique. Il peut prendre en considération les autres dans l'optique d'une intégration du principe de l'amour, mais il ne sera pas un partisan de la démocratie ou de l'idée de s'y mettre à l'opinion ou aux croyances de la majorité pour dicter ses comportements individuels. C'est impossible. Donc, autrement dit, il y a des gens qui peuvent croire que d'intégrer la conscience supramentale va les amener à se libérer d'une dictature astrale ou d'être satanique et luciférien pour passer à quelque chose de démocratique, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. C'est de passer à un état de conscience qui est différent, où les gens sont en contact avec des réalités qui dictent c'est quoi qui doit être.
Donc, c'est des dictateurs plus raffinés qui ont pas un souci d'orgueil personnel pour exploiter les autres. C'est pas des dictateurs qui visent à amener des comportements qui sont anti-hommes. Par contre, c'est pas des dictateurs qui vont chercher à faire plaisir aux gens. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'individu qui intègre la conscience supramentale ne cherchera pas à servir les autres dans le sens qu'il va être capable d'intégrer le principe de l'amour puis du respect des autres dans la perspective qui va développer une empathie relative à son vécu sur le plan physique, sur le plan biologique, en relation que la multidimensionnalité de sa conscience, alors que les êtres de lumière sur le plan éthérique n'ont pas ça, et les êtres sur le plan astral, eh bien, ils n'ont pas intégré un principe empathique aussi grand car ils n'ont pas un taux vibratoire aussi élevé que lui qui lui permet d'embrasser une compréhension plus vaste de la réalité parce que plus que la personne est astrale et plus que des réalités lui sont voilées à cette personne car elle n'a pas la possibilité de les appréhender compte tenu de son état d'inconscience. Donc, tout ça pour dire que le déploiement d'une conscience supramentale de plus en plus à la surface de la Terre en relation avec différents individus sur le plan biologique qui l'expérimentent, ne représente pas le retour à la démocratie par rapport à certains peuples qui ont connu des périodes de dictature. Donc ça rime pas nécessairement avec la démocratie. Ça rime plutôt avec l'intégration d'une conscience beaucoup plus vaste sur le plan individuel.